J'habitais rue Alfred Leblanc, chez mes parents. Mes grands-parents qui habitaient Saint-Michel-sur-Orge, et systématiquement, depuis longtemps, on allait coucher à Saint-Michel. C'était moi dans le coin de Bretigny. Parce que ils avaient bombardé Juvisy. On ne voyait pas les avions, on les entendait. J'avais 24 ans, et je suis rentré à 15 ans chez Close. Le personnel a été mis en congé, payé, et quelques personnes, dont moi, restaient pour faire le courant, parce que je n'ai pas besoin de vous dire que ça m'arrachait au ralenti à l'époque. Mais on était tout le temps en alerte. C'était toujours pareil. On attendait qu'ils bombardent la gare. On croyait toujours qu'ils allaient bombarder après Juvisy. C'était un point stratégique. Oui, c'était important comme gare ici. Donc on s'imaginait toujours que, alors dès qu'il y avait alerte, tout le monde était affolé, on partait. Et un jour, je partais donc à bicyclette, et puis j'emmenais une collègue sur mon porte-bagages. J'en ris encore. Puis nous voilà partis, puis la DCA tirait. Ça tombait les morceaux de... La frousse m'a attrapé. Alors j'ai vu l'abri. J'ai sauté de mon vélo, laissé tomber mon vélo comme ça, j'ai pu penser à la copine qui était sur le porte-bagages. J'ai pas besoin de vous dire qu'elle n'est jamais remontée sur mon porte-bagages. Les Allemands, ils occupaient toutes les écoles étaient occupées par les Allemands. Avant de partir, ils mettaient le feu dans beaucoup d'endroits. Hein. J'étais à Saint-Michel chez mes grands-parents, qui habitaient tout près de la gare, et les Américains, ils avaient ouvert le passage à niveau qui est jamais ouvert, qui traverse la voie de Saint-Michel, pour pas passer sous ce pont qui était très étroit. Partout. C'était l'euphorie, on peut dire. C'était vraiment... tout le monde était tellement content. On avait quand même peiné, hein, faut dire ce qu'il y a. Pendant 4 ans, ça n'avait pas été rigolo. Hein. Bien que nous qui étions à Bretigny, il y avait beaucoup plus d'Allemands qu'il y avait de Français. Hein, à Bretigny. Ils avaient tout réquisitionné, même les belles propriétés. Il leur fallait une salle de bain. Hein. Vous étiez tranquille si vous n'aviez pas de salle de bain dans votre maison. On vous y laissait, vous voyez. Et encore ici, on était favorisés parce qu'on avait quand même tout le monde avait du jardin. On avait quand même des fruits. Nous, on était encore plus favorisés parce qu'on avait des cousins qui étaient cultivateurs, donc on pouvait avoir des haricots, par exemple. C'était du luxe à l'époque, les haricots flageolets. On achetait beaucoup au marché noir. On se débrouillait comme on pouvait. Bon, enfin, à Paris, ils ont été malheureux. Hein. Ceux qui n'avaient pas de moyens de se déplacer, ils ont été malheureux. Ils ont mangé des rutabagas à Paris. Hein. On faisait des galas au profit des prisonniers. Oui. Même une fois qu'ils ont été rentrés, vous ne pouvez pas vous imaginer l'amitié qu'il pouvait y avoir entre prisonniers. Hein.